vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre vie. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Alléluia. Bien aimé, donc pour ne pas pour ne pas qu'il y ait des interférences, chacun va diminuer son micro. Amen. Et si quelqu'un veut intervenir, il ouvre seulement le micro. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous dit ici de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur dit encore, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger, est doux, et mon fardeau est léger. Bien aimé, vous voyez, quand on lit ces passages, on a toutes les caractéristiques de Christ. Et le Seigneur, ce soir, veut nous parler. Le Seigneur dit ici 3 choses importantes. Il dit de venir à lui. Il dit de venir à lui. Il n'a pas dit d'aller à un homme. Non. Il dit de venir à lui. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Il y en a aussi qui sont fatigués, mais qui ne sont pas chargés. Donc le Seigneur n'a pas besoin des gens qui sont seulement fatigués. Il n'a pas besoin des gens seulement qui sont chargés, mais il a besoin des gens qui sont fatigués et chargés. Et c'est à ceux-là que le Seigneur donne du repos. Alléluia. Mais bien aimé, dans quelle disposition devons-nous aller vers le Seigneur? Nous devons aller, bien aimé, en toute humilité. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Bien aimé, lorsque nous allons devant le Seigneur, nous devons aller en toute humilité. Nous devons aller devant le Seigneur avec un esprit de repentance. Vous savez, nous les chrétiens, notre problème c'est que nous parlons beaucoup, mais nous n'avons pas un cœur repentant. Nous nous plaignons toujours devant Dieu, mais nous n'avons pas de cœur repentant. Nous demandons des choses à Dieu avec force. Il faut que Dieu nous donne obligatoirement. Mais bien aimé, Dieu n'est pas notre valet. Dieu n'est pas celui-là qui est à nos pieds. C'est nous qui sommes à ses pieds. Donc quand on veut demander quelque chose à Dieu, on va en toute humilité. Alléluia. Nous allons à Christ. Nous allons à Christ, bien aimé. En faisant quoi? En renonçant à nous-mêmes. En renonçant, bien aimé, à toutes les œuvres de la chair. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Bien aimé, suivez bien ce que le Seigneur nous dit ce soir. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair. On va lire un passage. Bousso, Galates 5. Tout le monde prend sa Bible, on ouvre les pages s'il vous plaît, avec les cahiers, comme on a l'habitude de le faire, et notez vraiment l'enseignement que le Seigneur nous donne. Que chacun ouvre son cahier s'il vous plaît, avec son stylo. Galates 5, à partir du verset 16. Galates 5, verset 16. Galates 5, à partir du verset 16, oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. On va aller petit à petit. Le Seigneur dit quoi? De marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Bien aimé, c'est l'un ou l'autre. Si tu marches dans la chair, tu ne marches pas par l'esprit. Si tu marches par la chair, c'est Satan qui va te conduire. Donc, suivons bien ce que le Seigneur nous dit ce soir. Si tu marches par l'esprit, le Saint-Esprit va te conduire. Mais si tu marches par la chair, c'est Satan qui va te conduire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Continue, s'il te plaît.
la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ah, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ta chair va te dire, va en boîte de nuit. L'esprit va te dire, non, maintenant tu es chrétien, tu n'as plus droit à aller dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que ta chair te dit et qu'est-ce que l'esprit te dit? À qui tu obéis? À qui tu obéis? Obéis-tu à ta chair ou bien obéis-tu à l'esprit? L'esprit. On continue la lecture. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais écoutez-moi bien. Parmi nous là, nous faisons ce que nous voulons. Personne ce soir ne peut me dire qu'il fait les choses comme Dieu veut. Nous tous, nous faisons les choses comme nous voulons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Quand quelqu'un parmi nous veut se venger, quand l'esprit lui dit ne te venge pas, non, il désobéit à l'esprit et il va se venger. Et quand tu as des problèmes, tu dis que oui, je ne comprends pas ma vie. Le Seigneur dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Personne de nous ne doit se juger. Personne de nous ne doit faire sa propre justice. Personne. C'est Dieu qui est notre justicier. Amen. Beaucoup parmi nous sont malades. Beaucoup parmi nous ont des situations bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'obéir à ce que leur dit l'esprit. Écoutez-moi bien, être chrétien, c'est pas aller s'asseoir dans une assemblée. Être chrétien, c'est pas alléluia, amen. Être chrétien, c'est pas d'avoir toutes les formes des Bibles. Être chrétien, c'est obéir à l'esprit de Dieu. On continue la lecture. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ah! Mais moi j'aime la parole. La parole est très claire. Et puis vous voyez ce qui est bien, c'est que chacun de nous comprend. Et Dieu m'a tellement béni. C'est-à-dire, quand je prêche, je dis les choses simplement pour que même un bébé comprenne. Jésus n'a pas fait de la théologie. Non. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit quoi? Il dit, je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit, le Saint-Esprit viendra afin de vous enseigner toutes choses. On n'a pas dit d'aller dans une école théologique. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Bien aimé, chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Mais, comme nous avons le cœur souvent endurci, nous désobéissons à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. On continue la lecture. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Oui. Ce sont la débauche. La débauche, écoutez-moi bien. L'impureté. La débauche. Beaucoup sont dans une vie de débauche. En même temps, tu dis au Seigneur de te trouver un mari. En même temps, tu couches avec les hommes de gauche à droite. En même temps, tu as un gars caché quelque part à qui tu rends visite. En même temps, tu rends visite à ce gars. En même temps, tu dis au Seigneur de te trouver un mari. Mais vous croyez que Dieu est là à notre service? Jamais Dieu le fera. Quand tu vas décider de marcher dans la sanctification, c'est là que Dieu prendra soin de te chercher celui-là qu'il a réservé pour toi. Personne de nous ne doit dicter Dieu. C'est nous qui devons le suivre et non lui nous suivre. Beaucoup sont dans la débauche. Beaucoup vivent comme les hommes de ce monde. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont encore la cigarette. Lis la suite. L'impureté. L'impureté. Quand on parle d'impureté, c'est quoi? La drogue, la cigarette, l'alcool. Il y a encore des chrétiens qui donnent des arguments. Mais écoutez, Timothée, Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Mais tu t'appelles Timothée? Tu t'appelles Timothée? Timothée, c'était une prescription. Mais toi, on t'a prescrit ça.
Et il y en a qui trouvent des arguments. Ah, mais quand même, on peut boire un peu. Mais mon ami, bois comme tu veux. Ne bois pas un peu, bois au maximum. Il y en a qui trouvent les gens. Jésus a transformé l'eau en vin. Mais bien aimé, est-ce que vous savez la signification de l'eau en vin? La vie dans ce couple-là était une vie fade. Donc Jésus, en transformant l'eau en vin, est venu mettre la joie. Parce que quand on boit le vin, les gens, on a la joie. Donc il est venu mettre la joie dans ce couple. Il y en a qui trouvent des arguments pour dire que Jésus a changé l'eau en vin. C'est une parabole. L'impureté. Beaucoup se disent chrétiens, et ils boivent l'alcool. Quand on les invite, ils ne sont même pas capables de dire aux païens qui sont en face de lui, non, moi je suis chrétien, je ne bois pas. Ils ont tellement honte de dire qu'ils sont chrétiens, oui, ils vont faire plaisir aux païens. Mais quand tu demandes aux païens de venir lire la Bible avec toi, il te dit non. Mais quand il te dit, viens manger, viens boire avec moi, tu veux lui faire plaisir. Bien aimé, avec le Seigneur, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, bien aimé, de compromis. Nous sommes trop dans le compromis. Voici pourquoi notre vie est bloquée. On veut faire plaisir à un collègue, on veut faire plaisir à notre patron. Beaucoup même ont peur même de faire connaître à leurs patrons qui sont chrétiens. Le Seigneur dit quoi? Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. La suite? Le dérèglement. Le dérèglement. La Bible dit le dérèglement. Quelqu'un qui se masturbe est déréglé. Comment tu peux te mettre devant ton miroir, enlever ton pantalon, ton slip, prendre ta main pour faire des choses abominables? Il y en a des femmes qui ont des vibromasseurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas un homme pour les réchauffer, elles ont des vibromasseurs. Non, bien aimé, quand tu fais ces choses devant Dieu, mais tu es péché. Et pendant que, écoutez-moi bien, tout ce que vous faites, en utilisant les vibromasseurs, les hommes, quand tu utilises ta main, tu rentres en contact avec les démons. Pourquoi? Parce que dans le sperme, dans l'ovule, il y a le sang. Or, bien aimé, les microbes sont dans le sang. Qui dit microbes, c'est quoi? Ce sont les démons qui se transforment en microbes. C'est des choses spirituelles. Il y en a qui se mettent devant leur ordinateur à 2 h du matin. Il y en a même des mariés. Pendant que la femme dort, il prend l'ordinateur, il descend. Il s'en va regarder la pornographie. Mais il est déréglé. Des hommes déréglés. Et ceux-là se disent, oui, ils ont accepté Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vraiment nous aide, bien aimés, à marcher dans la droiture. Parce que si nous restons comme ça, que le bateau, que l'avion de Jésus arrive, bien aimé, toi, pendant que tu es en train de te masturber, Jésus arrive, ton sperme va rester dans ta main. Et que ça sera vraiment dommage. Il faut qu'on dise les choses claires. L'évangile, ce n'est pas les choses cachées. L'évangile est révélé afin que les choses soient dites telles qu'elles sont. Il y a des femmes, elles se cachent dans leur chambre avec un vibromasseur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait dire ces choses. Mais si tu fais ces choses, à partir de ce soir, arrête ça. On continue, s'il te plaît. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Il y en a qui ont pour Dieu leurs enfants. Il y en a, on ne peut pas toucher leur enfant. Tu touches leur enfant, ah, pourquoi tu l'as touché? Mais un enfant, il a besoin de correction quand il se comporte mal. Dieu même qui est Dieu dit de corriger l'enfant. Mais il y a des mères qui ont peur même de dire à leur enfant, ne fais pas. L'enfant met son doigt même dans le feu, on a même peur de lui dire, ne fais pas. Cet enfant devient ton Dieu et tu pratiques l'idolâtrie. Si tu t'assois devant la télévision tout le temps, au lieu de méditer la parole, la télévision devient ton Dieu. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues. Non, bien aimé, non. L'idolâtrie, c'est celui que tu mets avant Dieu. Maintenant, si à cause de ton travail, tu n'as pas le temps d'adorer Dieu, à cause de ton travail, tu ne peux pas assister aux réunions de prière, bien aimé, ça dit que devant Dieu, ton travail est devenu ton Dieu. Et beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Quand le Seigneur viendra, il va dire non, 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 tu ne m'as pas mis à la première place. Va, ce que tu fais là, va te sauver. On continue, s'il te plaît. La magie. La magie. Il y a des joueurs qui jouent au PMU. Il y a des chrétiens qui jouent au PMU. Il y a des joueurs qui jouent au tarot.
Il y a des joueurs, il y a des chrétiens qui jouent aux cartes. Il y a des chrétiens qui jouent heureux millions. Tout ça, c'est la magie. Quelqu'un me dira, mais c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Mais donc on dira que Dieu a tout créé. Mais il y a des choses abominables, quand même, que Dieu nous interdit. On continue. Horoscope. Il y en a qui lisent l'horoscope. Comment toi, une créature de Dieu, tu peux te dire que tu es un sagittaire, tu es un taureau, tu es un poisson? Comment une créature de Dieu qui dit que je suis poisson? Mais bien aimé, mais vous insultez Dieu? Si tu fais ces choses, abandonne-les. On continue, s'il te plaît. Les rivalités. Les rivalités des chrétiens. Ils sont assis dans la même assemblée, mais ils ne communiquent pas. Et quand le pasteur prêche, Alléluia, Amen, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais pendant que tu es en train de dire ça, là, le Saint-Esprit dit hypocrite. Hypocrite. Tu ne parles pas à ton frère qui a crié, tu cries Alléluia. Hypocrite. Ce qui est bizarre, c'est que dans le monde, on ne voit pas ces choses-là. Mais les chrétiens, ce n'est plus querelleux. Si tu as un esprit de querelle, demande au Saint-Esprit ce soir vraiment de t'aider. On continue. Les querelles. Continue. Oui. Les jalousies. Oh! Les jalousies. Les chrétiens sont jaloux. Jaloux. Il suffit qu'il y ait un frère, Dieu l'a béni, l'autre est jaloux. Dans l'assemblée, on dit, ah, telle soeur, Dieu m'a montré ton mari. Elle est jalouse. Mais si tu es jalouse parce qu'on montre le mari de ta soeur, mais pour toi là, ça va attendre. Parce que tant que tu n'es pas guéri de la jalousie, Dieu ne peut pas t'envoyer ton homme. La soeur apprend, quand tu apprends que ta soeur doit se marier, qu'est-ce que tu dois faire si tu es vraiment un chrétien? Ma soeur, moi je prends ta coiffure. Ma soeur, moi je prends la robe. Ma soeur, moi je prends, c'est moi qui te conduira. C'est ça. Dieu dit, ah, mais ils sont vraiment intelligents ces enfants-là. Mais on dit, une bonne parole comme ça pour ta soeur, ton cœur est gonflé là-bas. Oui Seigneur, pourquoi pas moi? Mais non, pourquoi pas toi? Pourquoi pas elle? Pourquoi toi et pourquoi pas elle? C'est parce que Dieu a regardé son cœur. Et c'est qui, je vais vous donner une vérité ce soir. Vous savez, ceux qui se disent les vieux chrétiens là, c'est eux qui souffrent. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent tout. Donc ça fait que quand l'Esprit de Dieu même utilise un homme de Dieu pour leur donner une parole, bon, il se dit non, ils connaissent déjà tout. Et donc les nouveaux chrétiens là, ils viennent prendre toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur disposé. Amen. Ils ont le cœur disposé. Ils disent, ah non, moi, tout ce que le pasteur dit là, je prends ça en compte. Mais il y en a là, ils ont le cœur déjà endurci. Non, il n'a qu'à faire vite, on va les dormir. Non, écoute, ça c'est des choses qu'on a déjà entendues. Eh bien aimé, tu as déjà entendu, mais ta vie n'a pas changé. Le problème n'est pas d'entendre, n'a pas d'écouter, mais de la mettre en pratique. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Le jour où tu mettras la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que Jésus sera de retour. On continue? Les animosités. Les disputes. Les disputes. Oh, chrétien, si tu as encore l'esprit de dispute, demande pardon à Dieu et arrête ces choses. Continue. Les divisions. Oh, l'église est divisée. Oui, tu as vu ce que le pasteur a fait? Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. Ah, tu as vu tel frère? Il a fait ceci, il a fait cela. Ah non. Et on commence déjà à diviser l'église. Ou bien il y a un frère là, oh, le pasteur commence à lui donner par exemple le micro pour prêcher. Oh, on dit, oh, Dieu, ouais, dans un son, Dieu m'a montré que ouais, tu es loin. Donc alors on va commencer une cellule. Et l'église se brise à cause des gens mal intentionnés. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont divisées. À cause de quoi? Des gens qui se sont laissés utiliser par Satan. La suite, s'il te plaît. Les sectes. Il y en a qui sont encore dans des pratiques. Il y en a qui ont des fétiches encore chez eux. Mais ils disent Alléluia. Et puis, il y en a qui croient qu'ils se moquent de Dieu. Il y en a qui sont dans la franc-maçonnerie et qui sont assis dans les églises. Et c'est eux qui financent les pasteurs. Avec leur argent. Parce que comme le pasteur aussi, il est aveuglé.
il est tellement oisif, il est tellement pauvre, qu'il croit que c'est l'argent d'un impudique, l'argent d'un franc-maçon qui va le sauver. Mais il ne sait pas que son ministère s'en va dans le feu. Beaucoup de ministères que je connais ont volé en éclats parce qu'un franc-maçon est venu diriger l'église. Le pasteur n'avait plus droit à la parole. Il offrait des costumes au pasteur, il offrait des choses et il vivait dans le péché dans l'église. Il couchait avec les femmes, le pasteur était incapable de dire la vérité. Et le Seigneur a dit, bon, je vais tout casser, il a tout cassé. On continue? L'envie, l'ivrognerie. L'envie. Oh, chrétien, laissons ces choses-là. L'ivrognerie. On continue? Les excès de table. Oui. Et les choses semblables. Voilà. Vous savez, ce sont ces choses-là qui étaient chargées en nous. Ce que vient de lire Sophie, ce sont des choses qui étaient chargées en nous. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. C'est ça là. La charge là que nous avons en nous là, c'est ces choses-là. Alors, si tu as encore ces choses-là en toi, ça veut dire que tu es encore chargé. Donc, je vous laisse réfléchir au moins quelques secondes. Tout ce qu'elle a cité là, qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Si tu as encore un seul en toi, tu es chargé. Ces charges-là sont enfouies en nous. Ces choses sont encore enfouies en nous. L'impudicité, l'impureté. Il y a des chrétiens qui se cachent pour fumer. Mais tu te caches devant le pasteur. Mais est-ce que tu te caches devant Dieu? Mais moi, ça me fait rire. Les divisions. Si tu as encore un esprit de dispute, tu as un esprit de division, tu aimes discuter pour des choses qui n'ont ni tête ni queue, ça veut dire que tu es encore chargé. Ça veut dire que tu es encore chargé. Donc quand on vient au Seigneur, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Donc, si tu es chargé encore à ces choses, il faut le dire au Seigneur. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit tout à l'heure, il dit, venez mon joug est léger. Pourquoi? Parce que le joug que nous avons en nous est pesant. Et le joug pesant là, c'est tout ce que vient de citer Sophie. C'est des jougs pesants que nous portons en nous. Le Seigneur nous fait du bien. Moi-même, je suis le premier concerné. Oui, j'ai encore des charges à moi. Ah oui, oui, mais écoutez, vous croyez que quoi? Il y a des charges à moi. Et donc, le message là s'adresse d'abord à moi. Donc, quand nous venons à Jésus, nous venons avec une attitude de repentance. Amen. Et quand nous avons cette attitude de repentance, qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un transfert. Et comment ça se fait le transfert? Jésus se charge. Ce qui était notre charge là, ça devient maintenant la charge de Jésus. Il se charge de nos fardeaux pesants, les fardeaux qui nous fatiguaient et qui nous détruisaient. Jésus se charge de ça et puis nous décharge de ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde ta vie. Le Seigneur nous interpelle ce soir. Dans tout ce qu'on a cité, qu'est-ce qui te fatigue encore? Tu as encore la jalousie en toi? Quand tu vois une soeur qui a acheté une nouvelle chaussure, le même jour, toi aussi tu allais acheter la même chaussure. Ça c'est un esprit de convoitise et Dieu n'aime pas ça. Ta voisine a acheté une nouvelle voiture. Tu es endetté, mais tu vas encore aller chercher un autre endettement parce que tu veux la même voiture. Jésus n'aime pas ça. J'ai dit, si tu es chargé, ce soir, Jésus veut transférer ta charge sur lui. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il a pris nos péchés. Il y a eu un transfert. Il est prêt à encore prendre ce transfert aujourd'hui. Mais seulement, il faut que tu acceptes d'abandonner ces choses. Jésus n'oblige pas quelqu'un à se débarrasser de ce qu'il aime. Jésus ne sépare pas deux amoureux. Si tu aimes encore le péché,
Jésus ne peut pas te séparer de ton péché. Si le péché est ta femme, Jésus a dit, je ne sépare pas ce que lui il a uni, il ne sépare pas. Donc si ce que toi tu es uni avec, lui ne peut pas vous séparer. Si le péché est ta femme, si le péché est ton mari, Jésus ne peut pas vous séparer. Jésus n'est pas un séparateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, bien-aimé, nous parle ce soir. Moi le premier. Il dit de nous décharger sur lui. Es-tu prêt à te décharger sur Jésus? Alléluia. Amen. Es-tu prêt à te décharger sur Jésus? Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Jésus dit il est prêt à prendre ton fardeau. Il est prêt à ce que tu te décharges sur lui. Mais vous savez, il est tellement amour. J'espère que tout le monde m'entend, hein? Amen. 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 Jésus est tellement amour. Il est tellement amour que lorsque... Oh, merci Saint-Esprit. Lorsque Jésus prend nos fardeaux, alléluia, Jésus ne se charge pas seulement de prendre nos fardeaux, mais il nous fait une promesse. Il nous fait une promesse et il nous donne une recommandation. Oh, Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Qui peut me dire quelle est la promesse et quelles sont les recommandations? La promesse? Oui. J'ai pas bien compris la question. Quand Jésus prend nos fardeaux, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une promesse. Il nous décharge. Voilà, il nous fait une promesse et il nous donne une recommandation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Il dit, alors, il nous donne son joug parce que son joug est léger. mhm. Il nous dit de prendre son joug car son joug est léger. Et puis, qu'est-ce qu'il nous donne? Il dit, il nous donne quoi? Quand on reçoit, La vie. non, regardons dans le passage, le verset 29. De Matthieu. Matthieu 11, on retourne à Matthieu 11. Quand Jésus nous décharge de nos fardeaux, il nous fait une promesse et puis il nous donne une recommandation. Quelle est la promesse et quelle est la recommandation? C'est dans le verset 29. Je vous donnerai du repos, c'est ça? Oui, mais Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Ah, donc on reçoit quoi? Les instructions. Le Saint-Esprit. Donc si il nous donne des instructions, les instructions c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Car je suis doux et humble de cœur. Écoutez-moi bien. Les instructions de Dieu c'est quoi? Restez dans la sanctification. Oui, mais je dis, Dieu dit qu'il nous fait une promesse et il nous donne une recommandation. C'est la parole. C'est la parole. Bon, mais quand Dieu dit ici, recevez mes instructions, ça veut dire quoi? Recevez mes recommandations, on est d'accord? Oui. Donc, recevez mes recommandations. Maintenant, lorsque nous recevons ces recommandations, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne quoi? La foi. La vie. Non, c'est dans lisons seulement le passage. C'est dans le verset. Il nous donne du repos. Donc le repos c'est la promesse et les instructions ce sont les recommandations. Amen. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Il dit vous recevez mes instructions. Il dit
vous recevez mes instructions. Or, les instructions de Dieu, c'est quoi? Ce sont des recommandations. C'est sa parole. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous allons recevoir les instructions et les mettre en pratique, maintenant il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donc, à quel moment Dieu nous donne son repos? quand on reçoit les exigences. Merci. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, je vous pose la question. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont encore chargés et fatigués, cela signifie quoi? Ben, qui n'obéissent pas. C'est tout. Donc, que chacun ait ses yeux pour pleurer et personne n'accuse Dieu. Si rien ne change dans ta vie, c'est que Dieu t'a donné des instructions auxquelles tu as refusé d'obéir. Et comme tu as refusé d'obéir, tu ne peux pas rentrer dans sa promesse. Est-ce que la parole est simple et claire? Amen. Amen. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc pour que nos âmes aient du repos, nous devons recevoir les instructions d'abord de Christ. Alléluia. Amen. Il dit, je vais reformuler, il dit, prenez mon joug sur vous. Une fois que Jésus nous a déchargés, bien-aimés, de ces choses qui étaient des charges en nous, des choses qui nous fatiguaient, qui fatiguaient notre cœur, qui étaient enfouies dans notre cœur, des choses qui étaient cachées dans notre cœur, des choses qui fatiguaient, qui nous fatiguaient dans notre cœur et dans notre âme. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous débarrassons, bien-aimés, de ce joug pesant, donc c'est-à-dire le joug de la chair, qu'est-ce que Jésus te dit maintenant? Il dit que lui, il te donne son joug. Alléluia. Amen. Vous savez que la nature a horreur du vide. Si Jésus prend ton joug, il va te donner quoi? Son joug à lui. Très bien, vous avez compris. Jésus ne prend jamais quelque chose en nous sans que nous acceptons ce qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Le joug que nous donnons à Jésus, ce sont nos problèmes. Amen. Maintenant, le joug que Jésus nous donne, ce sont ses instructions. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. 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 Tu dis que tu es comment on appelle ça? Tu es dans l'impudicité. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais avant que Jésus ne prenne ton impudicité, il va te demander de fuir l'impudicité. Amen. 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 Donc ce sont des instructions que le Seigneur te donne. Il te donne d'abord les instructions. C'est-à-dire, il prend ton joug, mais il te donne aussi son joug. Son joug, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Je ne sais pas si les enfants de Dieu ont compris ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Jésus va se débarrasser de tes problèmes. Il va te débarrasser de tout ce qui te fatigue. Il va te débarrasser, bien aimé, je dis, de ta situation dans laquelle tu souffres. Mais en te débarrassant, il va te donner des instructions Amen. auxquelles tu dois obéir. Mon fils, tu mens. Tu veux quitter le mensonge. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Jésus va te dire maintenant, renonce au mensonge. Alléluia. Amen. Quand tu vas accepter, Seigneur, j'accepte de renoncer au mensonge, Jésus prend le mensonge en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien. La seule chose que Dieu va te demander, c'est d'obéir à sa parole. Alléluia. Amen. Et c'est ça que les chrétiens ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Tu veux du travail. Pendant que tu pries, tu dis tu veux du travail. Mais bien aimé,
Qu'est-ce qui bloque le travail? Le Seigneur va te révéler, va te dire, bon, tu sais, comme tu as posé tel acte, abandonne l'acte là. Et puis le travail est devant toi. Alléluia. Et c'est ça qu'on refuse de faire. Voici pourquoi la charge est encore sur nous. Et c'est un poids sur nous et qui nous fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, le Seigneur veut nous donner du repos. Mais d'abord, il veut que nous obéissions à ses instructions. Il veut que nous obéissons à ses instructions. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on récite les versets par cœur. Ça ne l'intéresse pas. J'ai dit ça ne l'intéresse pas. Sinon, bien aimé, ceux qui n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent pas les versets. Mais beaucoup parmi eux seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la parole en pratique. Est-ce que quelqu'un me suit là? Non. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, comment il peut être sauvé s'il ne connaît pas les versets? Donc bien aimé, ce n'est pas connaître les versets qui intéressent Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche bien qui intéresse Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est lorsque moi, en premier, je mettrai la parole en pratique. Bien aimé, je vous ai dit la dernière fois que si vous écoutez la parole d'un lépreux, vous recevrez la lèpre. Amen. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Et c'est pour ça que, bien aimé, je fais tout pour marcher dans la vérité, pour que l'Esprit de Dieu puisse me conduire. Pour que, bien aimé, lorsque le Seigneur me dit, prie pour tel, fais ceci, fais cela, il agit. Amen. C'est simplement l'obéissance. Dieu ne demande pas autre chose. Dieu nous demande simplement l'obéissance. Beaucoup parmi nous sont fatigués et chargés. Ils ne reçoivent pas le repos de Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur donne des instructions auxquelles ils refusent d'obéir. Alléluia. Amen. Amen. On va lire un dernier passage. Jacques 1. Ah, merci Seigneur. Jacques 1, à partir du verset 22. Et la parole. 1, 22. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Bon. On va... Oui. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ok. Avant d'accuser un pasteur, est-ce que toi tu mets la parole en pratique? Avant de dire que le pasteur est ceci et cela, est-ce que toi tu mets la parole en pratique? Beaucoup de chrétiens, ils viennent écouter la parole. Alléluia, oh, la parole était puissante. Oui, on n'a pas besoin de savoir si la parole était puissante. On a besoin que tu la mettes en pratique. C'est tout. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Oui. Amen. Non, ceux qui n'aiment pas la vérité n'ont pas leur place sur cette antenne. Non, mais c'est vrai, je vous dis la vérité. Amen. Non. Vous savez, il y a beaucoup qui sont venus confus, non? Ah bon. C'est le temps aussi. La Bible dit de mettre en pratique la parole. Mais beaucoup parmi nous, nous écoutons la parole, ça rentre par l'oreille gauche, ça sort par l'oreille droite. Ah, pasteur, le message était puissant, hein? Pasteur, non. Le pasteur ne te demande pas de juger son message, il te demande de mettre la parole en pratique. Amen. Tu es dans le mensonge, le Seigneur dit d'abandonner le mensonge, tu abandonnes le mensonge. Point final. Alléluia. Amen. En vous trompant par des faux raisonnements. Le raisonnement, c'est quand on ne veut pas mettre la parole en pratique, on commence à accuser le frère qui est à côté. On commence à accuser les autres. Le Seigneur dit de mettre la parole en pratique.
et de ne pas se borner à l'écouter. Beaucoup parmi nous nous bornons à écouter la parole, mais nous refusons de la mettre en pratique. Alors si tu ne mets pas la parole en pratique, comment Dieu va agir dans ta vie? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, Christelle a rendu son témoignage. Mais quand ils m'ont appelé, qu'elle souffrait, je lui ai dit, voici ce que tu dois faire d'abord. Amen, n'est-ce pas Christelle? Amen. Voici ce que tu dois confesser. N'est-ce pas Christelle? Quand elle a confessé, ça veut dire quoi? Quand elle a obéi aux instructions de Dieu, elle est rentrée dans son repos. Alléluia. Amen. C'est tout. Amen. Je lui ai dit, je vais prier. Mais voilà ce que le Seigneur me dit. Révèle, allez, confesse ces choses. Quand elle a fini de confesser, quand j'ai prié, le Seigneur l'a guéri. Donc, vous voyez, on ne se borne pas seulement à écouter la parole. Elle a accepté les instructions. Elle a reçu les instructions. Et quand elle a reçu les instructions, qu'est-ce qui va se passer? Elle est rentrée dans son repos. Le Seigneur a pris la douleur qu'elle avait. Elle était paralysée. Le Seigneur a pris sa paralysie. Elle s'est relevée. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en pratique les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est tout. Dieu n'a pas besoin d'avoir un bâtiment. Non. Dieu a besoin de cœurs qui sont sincères. Des cœurs sincères. Et il opère. Si Dieu me met à cœur d'aller dans un hôpital où il y a des paralytiques, bien aimé, si Dieu m'envoie, il m'a dit d'aller prier, ils vont tous se lever. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'envoie. Et moi, je ne fais qu'obéir. J'obéis à ses instructions, je m'en vais, Dieu va agir. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, je ne suis que son valet. Je ne suis que son boy. Je suis le boy de Dieu. Je suis le valet de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis son esclave. Et je suis aussi votre esclave. Donc ce que Dieu me dit pour vous, c'est ce que je fais. C'est tout. Je n'ai pas besoin de monter sur des chevaux. Non. J'ai besoin simplement de m'humilier devant Dieu. Et puis Dieu agit. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais parmi nous, beaucoup n'ont pas l'humilité. Beaucoup ne sont pas humbles. Et comment Dieu peut opérer au milieu de vous? Il y en a qui ont des situations bloquées. Simplement parce qu'ils ne sont pas humbles. Il y en a même qui donnent des ordres à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne viens plus à l'église. Seigneur, si tu ne fais pas ça. Mais mon ami, tu t'en vas en enfer. Verset 23. Verset 23, toujours... Jacques 1. Ah, j'ai perdu. Ah non, c'est bon. Alors, verset 23. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Amen. Écoutez-moi bien maintenant. Je m'adresse d'abord aux femmes. Pourquoi vous durez dans la douche là? Pourquoi vous durez là-bas? Quand vous rentrez dans la douche, vous ne voulez pas sortir là. Pourquoi vous durez? On se maquille. Vous vous maquillez. Quand vous mettez devant le miroir là, toutes les taches là, vous voulez que ça disparaisse, n'est-ce pas? Donc le miroir vous montre le visage tacheté, n'est-ce pas? Oui. De même spirituellement, la parole est un miroir. Donc quand la parole te dit que tu es dans le péché, si tu refuses d'appliquer la parole, mon ami, Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous voyez, nous les hommes, on obéit à un miroir. Le miroir physique, mais on refuse d'obéir au miroir spirituel qui est la parole de Dieu. De la même manière,
Le miroir physique te montre les défauts de ton visage. Et tu vas mettre tous les rouges à lèvres, les quoi, je sais pas qu'est-ce que tu caches. Les fronts de teint, les quoi, mon ami. Tout ça, c'est des choses que vous devez abandonner. Vous prenez ça pour cacher, n'est-ce pas? Parce que vous voulez vous faire belle. De la même manière, le miroir vous a montré le défaut qui est sur votre visage. De la même manière, la parole de Dieu vous montre votre défaut spirituel. Alléluia. Amen. Alors, on obéit. Quand il y a une tache sur le nez, on va arranger le nez parce que le miroir nous a montré ça. Mais quand la parole te montre que ton cœur est rempli de jalousie, tu refuses. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Alléluia. Amen. La parole est très simple. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Nous obéissons au miroir naturel. Mais le miroir spirituel qui est la parole, nous désobéissons. Voici pourquoi on ne peut pas avoir le repos. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce soir? Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce soir? Amen.